pense aussi à cet instant au dérapage langagier, là, en ce qui concerne les Roms. Vous voulez qu'on en reparle? Tiens, on va vous faire écouter. Ben voilà. J'ai entendu cette semaine, encore ces derniers jours, j'ai entendu des propos insupportables, que non seulement je mettais en cause le pacte républicain, mais que j'étais sur le thèse... Ça vous est insupportable? Les thèses de Le Pen. Le débat politique français, il doit retrouver la raison. Voilà, Manuel Valls, qui avait dit qu'une minorité de Roms pouvait s'intégrer, mais pas le reste, quoi, en fait. Mais c'est un scandale de parler comme ça. Il met en danger le pacte républicain? Bien sûr. Autrefois, d'ailleurs, ces propos étaient réservés à M. Le Pen, président d'honneur du parti de sa fille. Or, certes, à l'imparfait du subjonctif. Mais il n'y a que lui qui s'autorisait ça. Maintenant, on est dans la banalisation de ces propos. Je vais vous donner quelques exemples. Ceux de Valls. Voilà qu'une population ne veut pas s'intégrer. Ah bon? Mais parlons pas des Roms, parlons de nos gitans. Vous en connaissez beaucoup qui sont journalistes, flics, enseignants, instituteurs, avocats, juges, qui ont fait des études supérieures. Il y a une petite là qui sort un bouquin qui a travaillé, qui est à la Sorbonne en ce moment. C'est pas elle qui va piquer votre portefeuille. Hein. Si ces gens la volent, c'est parce qu'ils sont dans la misère. Alors, j'ai entendu un maire UMP de ma région, dans le nord de la France, qui dit mais si l'irréparable est commis, je soutiendrai celui qui commet l'irréparable. Le maire de Croix. Le maire de Croix. Après, pour les musulmans et les juifs, on envisage un député du Sud de faire un apéritif saucisson vin rouge. C'est chouette quand vous êtes musulman que vous entendez un truc comme ça. Non, on n'a pas le droit de jouer avec ça. Vous voyez, au Café du Commerce, on entend des propos de cette nature. Moi, en ce qui me concerne, je ne les accepte pas. Mais quand ces propos-là sortent de la bouche de politiques, je trouve que c'est grave. Quand Zemmour dit il y a 70% d'Arabes en prison, c'est vrai. Mais s'il le livre brut, ce chiffre, ça génère quoi? Comment vous regardez les autres musulmans? En réalité, là aussi, il y a une explication sociologique à livrer. D'ailleurs, avant que ce soit les Arabes, c'était les Italiens qui étaient stigmatisés dans la délinquance. Il y a 150 ans, c'est les Italiens. Si vous reprenez tous les articles de presse. Donc, vous voyez ce que dit le ministre de l'Intérieur, c'est grave. Ce que dit Manuel Valls, c'est grave. Mais évidemment que c'est grave. Mais concernant, c'est un vrai dérapage. Et que la gauche, alors, pardonnez-moi, puisse s'affranchir de cette prudence-là, ça me chagrine beaucoup. Et le président de la République, le premier, François Hollande, qui n'a rien dit. Ah bah, il vaut mieux ne rien dire que de dire des énormités pareilles. Ne rien dire, c'est aussi acquiescer. Vous savez, en même temps, quand vous dites ce que je dis, on dit ah, c'est un droit de l'homiste. Bah d'accord. Donc on va poser le problème. Le problème des Roms, c'est une vraie difficulté. Pourquoi? Parce que, vous le savez, il y a des traités internationaux qui font que les Européens, et ce sont des Européens, circulent librement. Bon. Il y a des difficultés d'intégration. Dans le Nord, je connais, c'est ma région, on a démantelé un camp de 3000 Roms. L'île Sud, oui. Vous savez où ils se retrouvent? Ils se retrouvent sous les piliers d'autoroute. Et quand vous passez là, vous avez honte. Alors, moi, je veux bien qu'on me dise que ces gens-là ne veulent pas s'intégrer. Mais c'est pas vrai. Ils sont dans une misère noire. Alors, il faut traiter ce problème peut-être avec visiblement, ils veulent pas d'eux non plus en Bulgarie, on veut pas d'eux en Roumanie. Est-ce qu'ils ont aujourd'hui un mode de vie sur le fond qui est compatible avec ce que je ne dis pas avec que nos sociétés modernes? Je ne dis pas que la solution est simple. Je dis que quand on est ministre de l'Intérieur, dire qu'une population ne veut pas s'intégrer, c'est un scandale. Et vous regrettez finalement qu'il n'y ait pas plus de réaction? Ah, c'est dans l'air du temps. Et que les Français d'ailleurs semblent soutenir plutôt les propos de Valls, hein. C'est ce que disent en tout cas les sondages. Savez, mais tout ce qui stigmatise finalement l'autre comme étant la cause de nos malheurs, voilà que c'est devenu le problème. On a l'impression qu'il y a un Rome derrière nous qui va nous piquer le sac chaque fois qu'on fait deux pas dans la rue. Alors qu'il y en a moins en France qu'en Espagne ou en Italie. Mais oui, ils sont 16 000. Il y a d'ailleurs 150 000 Roms qui ont la nationalité italienne. On ne parle que de la Bulgarie. Et moi, je voudrais dire un mot là aux gens du Sud qui sont des gitans de nationalité française. En Arles, ils ont un campement, il n'y a même pas le sanitaire minimal. On ne veut pas non plus accueillir ces gens qui sont nos concitoyens. Ils ont des difficultés pour voter, ils ont des difficultés pour se déplacer. La plupart des enfants, et Dieu sait que j'en ai défendu quelques-uns, ne savent ni lire ni écrire, monsieur. Et ce sont nos concitoyens, sont finalement nos Indiens. Je dis simplement, tout ça est très difficile à régler. Moi, je ne prétends pas avoir les solutions. En même temps, je ne suis pas un politique. Mais je dis, faisons très attention à la façon dont on s'exprime. Parce que mettre toute une population dans le même sac, c'est extrêmement dangereux. Mais est-ce que vous sentez quand même dans la société, au-delà
au-delà des Roms, au-delà de ce qu'on évoquait au départ, c'est-à-dire le bijoutier de Nice, il y a un besoin de sécurité exprimé par la population française. La population française se sent finalement attaquée de toutes parts pour des raisons économiques, sociales, mais aussi de délinquance. Il y a ce besoin sécuritaire qui s'exprime. Et ça se radicalise aussi. Et que Valls peut-être d'ailleurs s'en fait le porte-parole. Surfe là-dessus. Mais naturellement, c'était d'autres. Non, mais ça n'est pas un phénomène récent. Il faut avoir un peu de mémoire. Toutes les périodes de crise sont propices au développement d'idées telles que celle-là. Il faut trouver le coupable. Et le coupable, c'est l'autre. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, les politiques ont tellement peu d'emprise sur l'économie qu'ils ont investi tous les champs possibles, et en particulier celui du sécuritaire. Voilà, on n'entend plus parler que de ça. Et quand on dit qu'on est proche des victimes, qu'on est contre les délinquants, c'est comme si on disait qu'on est contre le cancer et contre la guerre, mais ça brosse finalement le peuple dans le sens du poil. Et à quelques mois d'élection, ça n'est pas rien pour un politique. Et aujourd'hui, le ministre le plus populaire, c'est le ministre de l'Intérieur. Et ce fut le cas de Nicolas Sarkozy également, à la même place. Eh ben, tant mieux. C'est pas le ministre de l'économie. Eh ben, tant mieux pour lui. Mais moi, je dis que si l'on est Rome, voyez, et que l'on entend le ministre de l'Intérieur s'exprimer de cette façon, on peut avoir tout de même quelques regrets. Voilà. Ceux en particulier de la prudence.